Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais revenir sur la division euclidienne, concrètement comment on fait, parce que peut-être qu'on est allé un petit peu vite là-dessus et peut-être certaines ont besoin qu'on revienne plus concrètement sur comment ça se passe. Donc voilà, en théorie, la théorie, c'est pour deux entiers relatifs A et B avec B non nul, il existe un unique couple QR tel que A est égal à BQ plus R. Q, on appelle ça le quotient, Q c'est un entier relatif, mais R c'est le reste, et le reste, il a pour particularité d'être compris entre 0 et B strictement pour B. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver la division euclidienne de deux nombres? Alors, on va commencer avec la calculatrice Numworks. Donc ici, en fait, dans la boîte à outils là que vous avez, il faut descendre, ouais, vous avez arithmétique ici, et dans arithmétique, on fait OK, et là, vous avez deux fonctions, il y a rem qui fait le reste et co qui fait le quotient. Alors, on va utiliser par exemple quotient, voilà, on peut utiliser les deux du coup. Donc si on fait par exemple, je sais pas, 127 et virgule 7, et ben ça nous donne le quotient. Voilà. Maintenant, est-ce que cette fonction elle marche aussi avec les nombres? Donc on peut avoir le reste évidemment. On va faire le reste. Donc on était là, voilà. 127,7, voilà, on obtient le reste. Alors, est-ce que ça, donc ça veut dire que la division euclidienne de 127 par 7, eh ben, c'est 7 fois 18 plus 1. Vous pouvez vérifier, évidemment, en faisant le calcul. Donc oui, on va regarder, est-ce que ça fonctionne bien avec les nombres négatifs. Donc, on va regarder le quotient. Qu'est-ce qui se passe si je prends, par exemple, moins 127, et je prends plus 7. Vous pourrez essayer toutes les possibilités. Donc là, ça vous donne moins 19. Vous voyez, c'est pas, du coup, c'est pas 18 parce que du coup, ça va décaler par rapport au reste. Voilà. Et donc, si on fait le reste, donc moins 127 et 7, ça donne 6. Et vous pouvez vérifier que si vous faites donc 7 fois moins 19 plus 6, et ben ça donne bien moins 127. Donc là, avec la Numworks, et ben vous avez ces deux fonctions, co et rem, donc qui sont accessibles dans la boîte à outils dans arithmétique pour calculer le reste quotient. Alors si c'est une division, si c'est des nombres positifs, vous pouvez aller aussi vite en faisant la division quasiment et en prenant la partie entière, etc. Mais en tout cas, ça fonctionne bien ces deux fonctions dans la boîte à outils arithmétique pour faire la division euclidienne, même avec des nombres négatifs. Voyons maintenant sur les Texas Instruments. Alors là, on a dans maths ici, on a un certain nombre de choses. Dans nombre, on a le reste qui est voilà, ici. On a le reste. Par contre, on n'a pas le quotient. Voilà. Donc il y a quand même le reste, c'est déjà ça. On va regarder si ça marche bien avec... on va regarder avec un nombre positif. On va refaire 127 et 7. Donc, 0,7. Hop, là. Donc ça donne bien 1, et puis on va refaire, si je fais Enter, ça me le remet, ouais. Et hop, comment je fais pour revenir, voilà. Tac, et je vais mettre un moins, et on va voir si ça fonctionne bien, puisque le reste c'était pas le même. C'était 6, je crois, de mémoire. Donc je mets un petit moins devant. Ça marche pas. Voilà, donc sur Texas Instruments, ça fonctionne pas avec des nombres négatifs. Voilà. Donc on va voir comment faire avec des nombres négatifs, puisque certains d'entre vous évidemment ont la Texas Instruments. Alors déjà pour trouver le quotient, donc le reste ça le fait pour des nombres positifs. Pour le quotient, vous faites tout simplement la division, 127 divisé par 7, et puis le quotient ce sera 18, ce sera la partie entière. Ensuite pour trouver le reste, vous pouvez soit utiliser donc la fonction reste qui est donc dans maths et ensuite nombre, NBRE, soit vous faites, une fois que vous avez fait ça, vous faites 127 moins donc il faut juste décaler un petit peu là pour accéder au moins. Voilà, moins 7 fois, puisque maintenant vous avez vu que le quotient c'est 18, vous faites 7 fois 18, voilà. Et ça va vous donner donc le reste, 127 moins 7 fois 18, ça va vous donner, ça c'est le 7 fois le quotient, et donc on trouve le reste. Bien, maintenant voyons ce qu'on fait quand le nombre est négatif. Donc avec moins 127 par exemple,
Bah, la technique au départ, c'est la même, hein. J'ai pas une règle, enfin, comment dire. Vous allez adapter, quoi. Vous regardez 127, parce que, en fait, ça dépend si les deux nombres sont négatifs ou si un seul des deux est négatif, il va falloir vous adapter. Donc, vous faites 127 divisé par 7. Vous trouvez moins 18. Ce qu'il faut savoir, c'est que le quotient, ce sera soit moins 18, soit moins 19, soit moins 17. Voilà. Donc, c'est à vous, ensuite, d'adapter, de regarder ce que ça donne en faisant moins 18 fois 7, en faisant moins 17 fois 7, en faisant moins 19 fois 7, en voyant celui qui va fonctionner. Bon, franchement, moi, je fais comme ça, un petit peu... c'est pas au pif, hein, je sais que ce sera soit moins 18, soit moins 19, soit moins 17, et donc je m'adapte avec ça. Donc là, j'ai juste récapitulé, hein, avec Numworks, donc ça vous donne les deux, avec Texas Instruments, vous avez seulement le reste, et encore que pour les nombres positifs, et avec une calculatrice quelconque, parce que ça peut vous arriver de pas avoir une calculatrice de ce type-là. Donc si les nombres sont positifs, vous faites la division, vous faites le reste en faisant A moins BQ. Q, c'est la partie entière du résultat que vous trouvez. Et s'il y a un des deux nombres négatifs, donc dans l'exemple avec moins 127 et 7, quand on fait la division, donc on trouve moins 18, donc on sait que ce sera soit moins 18, soit moins 17, soit moins 19, le quotient qui va convenir. On regarde, moins 18 fois 7, ça fait moins 126, donc en fait on a cette égalité. Moins 126 moins 1, ça fait moins 127. Le problème, c'est que moins 1, ça n'est pas un reste, puisque le reste, il doit être positif. Il doit être entre 0 et 126, hein, puisqu'il est entre 0 et la valeur absolue, strictement, du nombre. Donc ça, c'est pas un reste, donc on va rajouter plus 7, puisque là, on fait des plus ou moins 7, puisque c'est ça notre diviseur. Donc, je rajoute 7 pour avoir un reste qui va être correct, mais évidemment, je peux pas rajouter 7 comme ça, je suis obligé de faire plus 7 moins 7, je suis obligé de rajouter 7 et d'enlever 7. Donc, moins 1 plus 7 ici, ça me fait plus 6, qui va me permettre d'avoir le reste qu'il faut, mais le moins 7, là, il va falloir que je le rajoute dans ici, là, que je le factorise. Donc, je factorise par 7, donc j'ai moins 18, moins 1, puisque, voilà, moins 1 fois 7. Donc, moins 18, moins 1, j'arrive finalement à moins 19 fois 7, plus 6 égale à moins 127, et là, c'est bon, là, c'est bien une écriture de division euclidienne, puisque 6, c'est bien un reste, il est compris entre 0 et 126. Donc là, on a bien l'écriture de la division euclidienne, donc moins 19, c'est le quotient, et 6, c'est le reste. Après, voilà, il faut adapter, ça dépend si les deux nombres sont négatifs, si on avait 127 et moins 7, bon voilà, faut un petit peu aviser entre plus ou moins 1, ou parfois ce sera, enfin, soit c'est le nombre qu'on trouve, soit c'est plus ou moins 1, on adapte, voilà.